conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Nous sommes dans votre office pour avoir certaines précisions liées notamment au barrage, aussi au projet de Grand Inga dans notre pays. À ce jour, pouvons-nous avoir une idée sur ces projets? Merci beaucoup pour être venu. Le projet de Grand Inga qui a commencé en notre compréhension en 2018, où il y a eu les consortiums chinois qui avaient signé avec le gouvernement précédent. Et après, il y a eu d'autres intérêts allemands en particulier. La société Evagor, qui avait signé aussi un protocole d'accord avec la RTC. Et en 2020, le 16 septembre 2020, il y a eu les Australiens qui sont aussi présentés pour signer. Et vous voyez que nous avons trois entités différentes des différents pays intéressés pour la construction de Grand Inga. Mais la seule grande différence, c'est les Australiens avaient manifesté, ils avaient présenté un programme beaucoup plus intégré. Donc on parle de la construction de Grand Inga au lieu de Inga 3, comme les Espagnols, les Chinois ou Allemands avaient proposé, et accompagné d'une industrie verte qui va consommer, n'est-ce pas, toute l'énergie produite par les Grands Inga. En plus, il y a aussi le site de Matadi et Mpioka, ce qui ferait totalement 70 000 MW. Et derrière, ce qui a intéressé la RDC, c'est que les projets amènent comme valeur ajoutée. Donc au lieu de produire de l'énergie, les vendre dans d'autres pays, les Australiens proposaient de générer de l'énergie de la RDC, amener les sociétés industrielles sur les sols congolais et passer par la transformation de cette énergie en produisant certains produits qui sont beaucoup plus recherchés aujourd'hui, comme l'hydrogène, gaz ammoniaque, les fertilisants, aussi traiter aussi les matières premières que nous avons ici en RDC. Donc vous voyez déjà l'impact socio-économique que les projets australiens pouvaient toutefois amener. Quand vous amenez les industries sur place, nous aurons nos jeunes qui vont bénéficier de l'emploi. On parle de 500 000 directs, indirects de l'emploi sur les mêmes grands projets. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Puisque nous avons toujours voulu vendre notre énergie à l'extérieur. Mais au moment où on nous amène les industries chez nous, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais depuis que vous avez annoncé les Australiens, rien n'a encore commencé. Nous avons annoncé quand? L'an dernier. Ok. Bon, rien là, quand vous dites n'a pas encore commencé. Vous voulez quoi? Vous voulez les anges sauter sur les fleuves du Congo, où il y a les barrages, ou comment? Puisque, quand, vous savez, les grands projets ne commencent pas sur les champs, ça commence dans des bureaux où les gens vont faire des analyses, où les gens vont faire des préparations, mettre des plans, voilà. Et vous n'allez pas construire un grand projet comme un projet de Grand Inga, qui n'est pas un projet de la construction d'un barrage de la rivière Ndjili. C'est un grand projet. Du fait que le projet va prendre 5-6 ans, donc ça veut dire qu'il faut du temps pour que les gens se mettent autour d'une table. Il y a des programmes derrière, des plans d'action, ça prend du temps. Donc ils ont signé les protocoles d'accord au mois de septembre. Et ils sont rentrés au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et malgré la crise sanitaire que nous avons en RDC partout au monde, ils sont sur place, ils travaillent.